Par la grâce de Dieu, je voudrais encore témoigner de la grandeur du Seigneur. Et le témoignage va correspondre au message de ce matin, Amen. Dans lequel on doit chercher ou demander au Seigneur de nous diriger dans des églises là où on tape sur le péché, des églises qui nous parlent de la sanctification pour que nous puissions aller au ciel. Et il fut un temps, j'étais étudiante et je cherchais une assemblée à Ottawa. Je n'avais pas encore l'encadrement et la maturité que j'ai aujourd'hui. Et je cherchais une assemblée. Donc j'ai trouvé une assemblée, c'était une grande assemblée. Amen. Et quand j'arrive dans cette assemblée, je me rends compte que tout le monde était béni. Vraiment. À chaque fois que tu approches une sœur, tu approches un frère, il te dit, ouais, je suis arrivé, je n'avais rien, j'étais dans la honte et aujourd'hui, j'ai le centuple, j'ai au-delà de ce que j'espérais et tout ça. Et j'ai dit, ah, vraiment, c'est une assemblée qui est bénie, gloire à Dieu. Et donc, je sortais dans la chorale et tout, et j'ai commencé à faire des songes. Le Seigneur a commencé à me parler. Et un jour, un des songes que j'ai fait, le Seigneur m'a montré l'estrade sur laquelle le pasteur prêchait. Et en dessous de la chair, il y avait de l'eau sale. Et le Seigneur me disait, va récupérer ton tissu. Va récupérer ton tissu. Et j'ai demandé à une autre servante de Dieu, mais le tissu, ça veut dire quoi? Et elle m'avait expliqué que c'est la gloire qu'il y avait sur toi. Quand tu es venu à l'église, tu as perdu cette gloire-là. Et quand on était à la chorale, j'avais une jupe que je m'ai portée. Vous voyez les jupes qui sont transparentes. Et puis il y a un tissu, mais le tissu était court en bas. Et donc, le pasteur ne m'a jamais rien dit. J'arrivais, je chantais, j'avais les cuisses dehors comme ça, c'était juste un tissu transparent. Le pasteur ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Les jeunes avaient les tatouages, les piercings. Personne, le pasteur, ne disait jamais rien. Et quand tu arrives là-bas, le pasteur m'a appelé une fois et puis m'a dit, j'ai trouvé un mari pour toi. J'ai dit, ah, pasteur. Il dit, oui, oui, j'ai trouvé un mari. Donc, quand tu arrives là-bas, on te donne tout. C'est-à-dire, même tu n'as pas l'argent. Tu sais, les gens cotisent, travaillent un peu pour dire que, bon, je vais mettre un peu de côté pour organiser le mariage. L'église donne tout. Et après, toi, tu rembourses à l'église un peu. Et il avait déjà trouvé quelqu'un pour moi. Le frère commençait à m'approcher. Mais moi, j'ai dit au pasteur que je n'étais pas intéressée, je ne le connaissais même pas et tout. Et une fois, encore dans un songe, on était avec la responsable de la chorale, on était tous autour d'une table avec tous les chantres. Et on était en train de manger, on mangeait. Et moi, je me suis levée avec autorité et j'ai dit non, je n'ai pas envie de manger, je pars. Donc, je suis allée voir le pasteur, j'ai dit au pasteur que, pasteur, mais le songe que j'ai fait là, où je mange, parce que moi, on m'avait déjà dit auparavant qu'on ne mange pas dans les rêves. Et le pasteur m'a dit, il a imposé les mains sur moi, malheureusement. Je l'ai laissé faire, je ne connaissais pas, j'avais confiance en lui. Et il m'a dit, tout ce que tu verras dans les rêves ici à l'église, mange. Oui, ça que le pasteur m'a dit. Il m'a dit, mange. Et non seulement ça, après un jour, une autre fois encore, le Seigneur me montre que le pasteur est devant et toute l'assemblée, on est autour de lui comme un troupeau. Voilà, moi c'est le berger. Mais le pasteur était perdu. Il regardait comme ça. Où est-ce que je peux aller? En fait, si je partais par là-bas, en fait, il ne savait pas où il nous emmenait. Et nous, on le suivait. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Là, j'ai commencé à dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à comprendre que l'assemblée, le Seigneur n'était pas là. Mais il y avait l'argent. Il y avait la gloire. Tu ne manquais de rien. Et tous les hommes là-bas, les frères et tout, ils avaient des voitures. Ils avaient un bon travail. Ils avaient un bel appartement. Donc, quand toi, tu es marié à l'un d'entre eux, tu auras une stabilité que vraiment, tu ne vas pas connaître la galère. Et tout. Et donc là, je me suis retirée. J'ai commencé à me retirer parce que je n'étais plus confortable. Et jusqu'à ce que le visionnaire est venu m'attaquer spirituellement à la maison. Parce qu'on n'écoutait que ses enseignements. Et il avait refait la Bible. On devait lire que cette Bible. On n'écoutait que
on appelle ça les raspoudis, on n'écoutait que ça. Et au fil du temps, tu te déconnectes même de ta famille. Si tu avais des amis ou d'autres frères et soeurs que tu connaissais, tu te déconnectes parce que l'église, tout le programme du lundi au lundi, c'était chargé. Alors donc, j'ai compris que le Seigneur ne voulait plus que je reste là-bas parce que ce n'est pas le plan qu'il avait pour moi, mais le Seigneur n'était pas dans cette assemblée. Alors vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que je n'ai pas mérité cela, parce que j'étais encore dans le péché, j'étais encore possédée, mais le Seigneur m'avait déjà épargné et il m'a emmené par la grâce de Dieu à l'armée de prière. J'ai eu ma délivrance, je continue ma délivrance et on nous enseigne sur l'enlèvement, sur la sanctification pour aller au ciel. C'est pas facile, mais par le Saint-Esprit c'est possible. Donc toi qui écoutes ce témoignage, prie le Seigneur et que le Saint-Esprit te confirme le lieu dans lequel tu es, où te dirige l'assemblée dans laquelle lui il est, afin que ton âme soit sauvée et que tu ailles au ciel. Shalom, shalom. Amen.